Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un petit projet sympa que vous voyez derrière moi, donc une sorte de relief, de map stylisé un peu relief type plateau. Voilà, on va essayer de créer ces étages, le tout en procédural, donc ça va être assez amusant. Direction Blender tout de suite, c'est parti. Nous voilà sur Blender, on va ouvrir un nouveau fichier. On va supprimer le tout. Et on va rajouter un simple plan. Plan qui sera la seule modée de ce tuto. Donc on va rajouter pour plus de précision la subdivision. Donc on va faire clic droit subdivide. Et je fais Shift R pour répéter l'opération. Une fois que c'est fait, je vais rajouter en plus de ça un modificateur subdivision surface pour avoir un peu plus de contrôle et notamment pour pouvoir différencier le viewport du render. Vous allez voir que ça peut être intéressant dans certains cas. Donc voilà. Ensuite, on va aller dans le shading, puisque c'est là qu'on va faire notre plus gros du tuto. On va créer un nouveau matériau. Et là, vous voyez qu'on a le shader de base, c'est-à-dire le Principal BSDF. Avant de continuer et pour qu'on puisse bien voir ce qu'on fait, on va aller changer le moteur de rendu en Cycles, GPU, bien sûr, comme d'habitude. Moi, je désactive souvent ce denoise là parce que je le mets après dans le compositing, vous allez voir. Ça nous permet d'avoir le choix, de pouvoir l'activer ou non, enfin, je trouve ça plus intéressant. Donc on va le désactiver, on va en revanche l'activer dans le viewport en albedo N normal. Voilà. Donc là, si on passe en mode rendu, on a un plan, on a du noir forcément. Donc pour ça, on va rajouter une petite light type sun. Donc sun, tous les rayons arrivent de manière parallèle. Donc si le sun est en dessous, forcément le dessus du plan sera quand même éclairé puisque la position de la light dans la scène ne change rien. C'est sa direction qui va changer. On va légèrement tourner, voilà. Donc là, vous pouvez voir, on a un simple plan qui est subdivisé, hein, comme on l'a fait tout à l'heure. On va essayer d'aller créer du relief sur ce plan. Donc pour ça, on va rajouter un displacement qu'on va relier au displacement. Ce displacement n'a pas de facteur d'entrée, ce qui veut dire que ça reste plat pour l'instant. On va rajouter ce facteur avec un noise texture. On relie le facteur à la hauteur. Et là, on a ça. Alors, on voit qu'il y a un semblant de relief, d'accord, mais bon, c'est pas très convaincant. On a un effet plus bump que displacement. Et ce, pour une simple raison, c'est qu'il faut aller l'activer dans les paramètres du matériel, d'accord. Quand vous êtes sous Cycles, alors Eevee, ça marche pas tout à fait pareil, c'est même plus complexe souvent Eevee que Cycles, mais voilà, pour Cycles, il faut faire ça. On va aller dans Surface, Displacement, et on va activer Displacement and Bump. Et là, on a notre map, on va dire, de montagne assez petite, assez douce, d'accord. Le problème, c'est que là, on n'a pas d'étage. Hein. Tout est très montagneux, très aléatoire. On va créer ces étages. Pour créer ces étages, on va simplement rajouter, vous allez voir, un color ramp. Donc là, ça change rien, puisque le signal reste de 0 à 1. On a le truc de base. Si j'augmente la valeur noire, regardez ce qui se passe. On a du plat qui apparaît. Pourquoi ce plat apparaît-il? En fait, c'est parce que toutes ces valeurs-là, toutes ces valeurs-là prennent la référence de 0, enfin prennent la valeur 0, et c'est la valeur 0 qui est prise en compte pour la hauteur. Donc plus la valeur est basse, plus le niveau du sol est bas, et plus la valeur est haute, proche de 1, plus le niveau sera haut, d'accord? Donc, là, on voit bien que quand on est là, on n'a pas beaucoup de valeurs qui sont à 0. En revanche, quand on est là, on a plus de valeurs qui sont à 0, et du coup, ça crée cet effet de plat, puisque toutes ces valeurs-là ont la même
ont le même nombre, c'est-à-dire 0. Inversement, si on prend le blanc et qu'on le diminue, et ben on va avoir des plateaux qui se créent à ce niveau-là. Ce niveau-là, c'est le niveau 1 en fait, et tous ces nombres-là sont au niveau 1. Alors on peut voir au début qu'il n'y en a pas, parce que le noise ne va pas du noir profond au blanc extrême, si on peut dire. Le noise a tendance à prendre des valeurs plutôt intermédiaires, et on va voir après comment corriger un peu ce petit problème. Donc voilà. Moi, ce que je veux, c'est que là, je trouve qu'il y a trop de relief, on est trop haut. Donc simplement, si on veut être plus bas, il faut baisser la valeur du 1. Voilà. Là, on baisse la valeur du 1. Et on a quelque chose qui commence à être sympa. Bon, on n'a pas nos étages encore, hein, mais on a déjà nos plateaux, on n'a plus des montagnes. Si vous voulez avoir des pentes douces, vous voyez, les pentes deviennent douces quand vous mettez plus d'amplitude, puisqu'il y aura plus de valeurs intermédiaires, et donc plus progressivement la transition sera faite. Si vous voulez en revanche des bords plats, des bords très raides, il suffit de monter, enfin de laisser une très faible amplitude entre les deux valeurs, et là vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de valeurs qui sont entre les deux, donc ça sera très serré. Là, on voit qu'on n'a qu'un étage, d'accord? On voit qu'on n'a qu'un étage. Comment atteindre plusieurs étages? Eh bien, tout simplement, on va créer des clés dans le color ramp, d'accord? Donc, on va remettre ça à 0, remettre ça à 1. On peut peut-être le monter à 1 comme ça, on aura un truc. Et on va créer des clés. Ok? Donc là, on en a 1, 2, 3, 4 et 5. On a le bon nombre, forcément, enfin 6 avec le 0 bien sûr. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va cliquer ici et on va cliquer sur Distribute Stops from Left. Voilà, donc il est réparti de manière égale en fait au niveau du truc. Et là on va mettre des valeurs proportionnelles, c'est-à-dire là on va laisser le 0, d'accord? Là on va mettre dans la value ici 0.2. Ici on va mettre 0.4, ici 0.6, alors plus non, ici 0.8, et la dernière valeur qui reste normalement à 1, voilà. Alors là on voit qu'on a toujours nos montagnes, pourquoi? Parce que les transitions sont trop douces entre les différents points, donc l'idée là ça va être de mettre des transitions qui sont assez brutes avec le constant. Alors là on a déjà un début de map comme on veut l'atteindre. On voit qu'on a que 2 étages, d'accord? Pourquoi on a que 2 étages? Parce qu'on a vu précédemment que le noise prenait davantage de valeurs intermédiaires. Il va pas aller jusqu'aux extrêmes blancs ou aux extrêmes noirs, ok? Pour un peu aller titiller corriger un petit peu ce problème qu'on a ici, on va utiliser un nœud qui s'appelle le map range. On va le mettre là, rien ne va changer, voilà. Donc le map range, comment ça marche? En gros, vous avez un signal d'entrée, donc des valeurs entre 0 et 1, comme le noise texture. Vous pouvez dire, par exemple, tu me prends toutes les valeurs de 0.4 à 0.6, par exemple, et tu me les étales de 0 à 1 de manière proportionnelle, ok? Donc toutes les valeurs initiales qui sont comprises entre 0.4 et 0.6, il va les étaler entre 0 et 1. Et là, du coup, on voit qu'on a plusieurs niveaux. Alors c'est un peu extrême, mais si on réduit le scale du displacement pour réduire cet écart, voilà ce qu'on obtient. Donc là, on a notre map un peu stylisée en soi. Et du coup, on voit que on a plusieurs étages parce qu'entre 0.4 et 0.6, il y a beaucoup de valeurs qui sont présentes dans le noise texture de base. Et donc lui, il va les étaler proportionnellement de 0 à 1. Donc là, on a vraiment tous nos étages. Et on commence à avoir une map intéressante, vraiment. Alors, je vais rajouter un subdiv peut-être.
Et d'ailleurs, je vous conseille en mode rendu de monter au moins à 5, ok. Comme ça, vous aurez quelque chose de plus lisse. Là, vous voyez, on voit la définition. Si on veut atténuer ça, il faut monter le subdiv. Voilà, on va rester à 3 dans le viewport, ça me paraît pas mal. Maintenant, on va s'occuper un peu du shader. On va d'abord placer une caméra, ok, sur notre projet. Donc caméra, on va faire CTRL-ALT-0 pour venir proche de notre objet. On va monter la focale pour avoir un effet plus de parallèle. Et là, on va faire N. Alors, c'est pas obligatoire parce qu'on est dans le cadre, mais moi, j'aime bien cliquer sur Camera to View et recentrer un petit peu notre caméra. Ok. Donc voilà, on a notre caméra, on a notre light qui est là. On voit d'ailleurs les petites ombres là qui sont sympas. On va continuer dans cette lignée là. Alors on va essayer de mettre une couleur à notre map. Donc là vous pouvez vraiment choisir n'importe quoi, vous pouvez styliser comme vous voulez. On va rester sur des tons plutôt neutres. Je vais descendre un petit peu, voilà. Et vous allez voir qu'on va utiliser une technique sympathique pour ajouter du contraste avec les bords, avec les ombres qu'on peut voir là, d'accord? Pour ça, on a l'ambient occlusion. Alors, c'est pas l'AOV, bien sûr. Ambient occlusion. Et vous voyez, avec l'ambient occlusion, on a les ombres portées, en fait, qui sont mises en valeur. Donc, on a des endroits plus foncés au niveau des ombres. On peut, via ça, rajouter du contraste. Donc, on va mettre du color ramp. Puis on va venir resserrer un petit peu, regardez. Voilà, on peut rajouter un peu de contraste comme ça fait toujours son effet. Il y en a un sur l'image de base qu'on a vue, et que vous voyez en bas de votre écran d'ailleurs, qui est animé. Toujours pour se remémorer un peu l'objectif qu'on vise, hein, à peu près. Donc peut-être que la texture sera pas identique, mais on va s'y rapprocher en tout cas. Donc voilà, on a ceci. Là, on voit qu'en base color, on a clairement ce qu'on souhaite en fait, hein, ma foi. On peut rajouter un peu de contraste là, un peu de blanc, voilà. Donc là, on a du contraste marqué au niveau des plis. Là, c'est presque du low poly, mais si on veut aller plus loin, voilà. Et on va monter à 6 ici. Voilà, vous voyez, on a vraiment les plis marqués et je trouve cet effet sympathique, ma foi. Maintenant, on va s'occuper de la texture en elle-même. Après avoir vu un peu la couleur, comment se comportait la couleur, on va rajouter un bump et un noise texture. Voilà. Donc, on va rentrer le facteur dans le height, la hauteur du bump, et le normal dans normal. Et là, on va voir un effet bizarre. Donc là, on discerne un peu le noise, hein, dans le faux relief, en fait, puisque le bump, c'est ça. On va juste monter le scale pour créer ce petit motif, pour que les motifs soient un peu plus petits. Hop. Ça me paraît pas mal, là, d'accord? On peut toujours rechanger plus tard de toute manière, hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez, si on enlève les détails, on n'a pas de détails. Si on rajoute des détails, on va avoir cet effet un peu plus aléatoire, procédural, un peu plus précis dans la texture. On peut monter la roughness, on peut la baisser si vous voulez. Si vous la baissez, vous voyez, on retombe un peu à un non-détail, mais nous, on va la monter à point... Ouais, point 74, point 75, voilà. C'est pour donner cet effet de relief qu'on peut capter un petit peu. Je vais augmenter la sun à 2. Voilà. Là, c'est intéressant. Là, ça marche bien. Ça marche très bien. Ok. Si on rajoute de la distortion, juste pour voir un peu ce que ça fait. Vous voyez, il y a toute cette texture qui s'arrondit, qui s'enroule un peu sur elle-même. Bon, c'est comme vous voulez, hein. Là, c'est vraiment la partie où vous êtes libre de faire comme vous souhaitez. Moi, je vais laisser à point 2. On va en mettre une très légère, mais pas forcément très très marquée. Ok.
Euh, On va mélanger ce noise texture avec un autre noise texture. Donc Shift D, on duplique et on va rajouter un mix RGB. Mix RGB, on va relier les deux facteurs, enfin on va mélanger les deux facteurs ensemble et on va les mettre en multiply pour avoir un effet assez sympa. Donc là on va réduire considérablement ce noise là et on va voir comment aller chercher un peu de motifs peut-être légers mais qui permettraient quand même de créer un petit peu ces petits creux supplémentaires qui sont pas de la taille du noise initial. Donc on va faire ça, on va baisser la roughness. Donc là pour l'instant on voit pas grand chose, on va essayer d'aller chercher du contraste avec le color ramp. Ah vous voyez, commence à y avoir des choses qui se passent. Là peut-être monter un petit peu. Alors, et vous voyez, on a des creux qui sont totalement noirs. Je pense que c'est ces valeurs noires en fait qui sont multipliées avec au-dessus. Donc, quand on multiplie par 0, bah, ça fait 0. On va monter un petit peu. Voilà, vous voyez, on récupère un peu de relief dans les creux là. C'est toujours très intéressant hein, d'ailleurs. Là, on peut créer la distortion et on va essayer de réduire un peu peut-être la taille. Encore. Voilà, donc on a ces effets là, ces petits creux là. Ah voilà, là ça marche bien en fait, ouais, faut monter un petit peu. Après c'est à vous de tâtonner hein, selon votre projet, selon voilà, vous voyez on a un petit peu ces creux dessinés. On n'est pas obligé de mettre autant de distortion, mais c'est comme vous le souhaitez, moi j'aime bien, ça donne un petit coiffage presque à la texture. Donc voilà, ça me paraît pas mal pour cette texture un peu stylisée pierre aléatoire, totalement procédurale hein, d'ailleurs. Donc voilà. Maintenant, on va passer au rendu et au compositing. D'accord, donc on va aller voir un peu ça. On va lancer un petit rendu. Donc voilà, le rendu est terminé. On va aller dans le compositing et on va activer le use nodes. Alors là, ça va être la dernière partie de notre tuto. Vous voyez que là, je vais vous ouvrir une image. Donc je vais couper la caméra pour pas qu'on soit embêté. Voilà. Comme ça, tout apparaîtra à côté. Et je vais ouvrir Image Editor et le Viewer Node, d'accord? Donc on a ce rendu. Là, vous pouvez être libre de désactiver le backdrop, ok? On a ce rendu là. Donc ma foi, sympathique, hein, c'est ce à quoi on s'attendait vraiment dans ce rendu. Et maintenant, on va passer au compositing. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... là, vous voyez, on a que deux sorties du render layers. Alors, il va nous en falloir plus. Comment on va obtenir les passes? En fait, ce sont des passes hein, qu'on veut. On va aller ici dans View Layer Properties. OK? On va activer le mist. Vous allez voir que ça va nous créer un effet un peu involontaire et que c'est très intéressant à comprendre. On va activer le denoising data. Et je pense qu'on est bon. Normalement, on est bon. Donc, on va relancer un rendu. Donc voilà, le nouveau rendu est fait. Pourquoi faire un nouveau rendu? Simplement pour récupérer les passes qu'on a activées. D'accord? Donc, on va pouvoir commencer à travailler. C'est parti. On va rajouter d'abord le denoise. Puisque le denoise, c'est le traitement de base qu'on va utiliser. Alors, ces deux nœuds-là, je vais les recouper. Et là, je fais Shift, clic droit. Ah oui, pardon, il a pas... En fait,
Voilà. Shift, clic droit, et là on a notre nœud, et comme ça on peut travailler sur les deux avant ce nœud. Donc là, on va relier le denoising normal au normal, et le denoising albedo à l'albedo. D'accord? Là, il se passe pas grand chose, parce qu'on avait un nombre assez élevé de samples, là on était à 4096, je crois. Donc pas beaucoup de différence, mais ça peut faire toujours un petit effet, une petite correction des artefacts, tout ça, même si on les voit pas forcément au premier abord. C'est un nœud très très intéressant. Ensuite, on va rajouter notre premier effet de post-prod véritablement. Pour ça, on va rajouter le nœud filter. Donc là, on va zoomer un petit peu pour voir ce qui se passe en fait, tout simplement. Donc, 100 et avec. Alors là, on est sur le soften. Donc le soften, ça va adoucir. On va prendre un effet qui est totalement inverse à ceci, c'est le sharpen, et on va voir ce que ça donne. Regardez, voilà. Donc là, ça durcit en fait le relief. Bon là, c'est très extrême, on est presque à du bruit. Après le denoise, c'est peut-être pas très judicieux d'ailleurs, mais si on baisse le facteur, on a des effets, des bords qui peuvent ressortir. Donc là, on va voir la différence avec et sans. Donc 100, vous voyez là, c'est quand même assez flagrant. Là, on est sur le rendu de base, et là, avec, on a les bords qui ressortent, les reliefs qui ressortent, tout ça, c'est très intéressant. On peut même peut-être le monter un peu pour avoir un peu plus de matière, voilà, dans les... Après, c'est à vous de tâtonner, ça je le dirai toujours, mais faites comme vous le sentez, faites vraiment... Faites-vous plaisir, testez plein de choses, c'est le but, c'est clairement le but. Donc voilà, là on a notre petit effet un peu qui donne du grain à l'image, vous voyez, par le relief. Maintenant, on va rajouter un color balance. Vous allez voir que cet effet est très intéressant aussi. De ce color balance, on va passer en offset power slope, d'accord? Et ce qu'on va faire, on va réduire un peu l'image. On va monter les highlights. Donc là, c'est les hautes lumières en fait. On va monter. Et vous voyez que l'image s'éclaircit, en tout cas dans les zones les plus claires, ça s'éclaircit un peu. Voilà, moi je pense qu'on est pas mal là. On pourra toujours y revenir après si vous voulez. Et on va monter un chouïa les midtones. Donc ça va renforcer le contraste. Voilà, vous voyez, on gagne un peu d'ombre, tout ça. C'est intéressant. Selon moi, c'est intéressant. Ok. Ça, je vais le décaler. Et maintenant, on va s'occuper du mist présent ici qu'on a activé tout à l'heure, d'accord? Donc, on va commencer par un nœud normalize, puisqu'il faut normaliser ce signal-là. On va voir ce que ça donne. On va aller chercher un color ramp pour pouvoir gérer un peu le contraste, tout ça. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a du coup? Alors, vous voyez qu'on a un truc très bruité. Qui correspond pas forcément à ce qu'on avait de base, d'accord? Pourquoi? Eh bien simplement parce que le mist est mal paramétré au départ, ok? Donc pour corriger ce défaut, on va aller dans le World Properties et dans le Mist Pass ici à droite. Et là vous voyez que l'effet démarre à 5 mètres et se termine à 25 mètres, donc ça créera un dégradé entre les deux. Nous on est beaucoup plus proche du plan, donc on va mettre 1 mètre et qui se termine à 3 mètres, ok? On va devoir relancer un rendu pour qu'il recalcule à nouveau ceci. Donc on se retrouve juste après. À tout de suite. Maintenant que c'est fait, on voit le résultat. Regardez. Donc là, ce qu'on a, c'est que quand c'est proche, c'est plus foncé, et quand c'est éloigné, c'est plus clair. D'accord? Nous, on veut inverser ça, puisqu'on veut des bords plus foncés. Donc on va simplement mettre un invert ici. Alors là, on a des bords très noirs, on peut gérer sur le colorant pour monter un peu les noirs.
les blancs, pardon, puisque c'est inversé. Les blancs, on va les baisser. Alors, faut être très très subtil hein, avec cet outil. Voilà, on va partir sur ça. Donc, on a toujours ces reliefs hein, qui apparaissent. Ça, c'est bien. Ça peut nous servir pour d'autres effets, pour d'autres. On peut même colorer selon. Enfin, voilà. Ce serait intéressant d'ailleurs d'essayer ça. Donc, ensuite, après cet hiver, on va rajouter un effet de flou. Comme on voit souvent sur le vignettage, d'accord. Donc le flou, c'est le blur. En anglais, gardez toujours le logiciel en anglais d'ailleurs. Hein, toutes les ressources sont en anglais. Il faut garder le logiciel en anglais. Je vous conseille, ça vous fera travailler votre anglais. Et voilà, quand vous suivrez un tuto peut-être sur internet, vous retrouverez plus facilement, croyez-moi. Donc là, sur notre blur, on va passer en fast Gaussian. Ok, là on n'a rien parce qu'on est à 0. Si on monte par exemple à 50, voilà, on a ce flou qui se crée. Alors on va peut-être en mettre moins, hein, on peut, à vous de choisir. Hein. Ça c'est vraiment l'éternel dilemme. Ok. Donc, notre image de base, notre vignettage par le mist, donc assez involontaire, c'est pas la technique qu'on utilise d'habitude. On va voir comment relier les deux maintenant. Donc on va rajouter un mix. Hop. On va relier le premier au premier et le deuxième au deuxième. Voilà. Là vous voyez qu'il mixe. On est en mode mix, donc il va prendre à 100% la deuxième image, donc notre blur. Nous on va mettre en multiply. Ok. Et là vous voyez on a un vignettage qui se crée autour. Vignettage par le mist. Donc les étages sont gérés aussi. Si vous voulez pas avoir de blur, vous pouvez soit désactiver, soit passer à 0. Et vous voyez qu'on a cette notion de profondeur qui est intéressante, hein. Très intéressante. Alors moi je l'ai pas gardé sur l'image de base, mais vraiment ça crée son effet. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc on va peut-être en rajouter un petit. Quand même un petit léger, quoique ça marche bien là, hein, ça marche bien. On a le relief qui ressort du coup avec cette technique. On va le garder comme ça. Moi j'aime bien, je trouve ça très sympathique. Et on va arriver sur notre dernier nœud du compositor. C'est le nœud qui va créer cet effet un peu de distorsion chromatique au niveau des bords de l'image. Il s'appelle le lens distortion. Ok. On va mettre ici. Ça, on va le relier là. Voilà. Cet effet, vous voyez, si on monte dans le dispersion, on va mettre .1 par exemple. Voilà, donc .1 c'est très très extrême, mais certains aiment bien hein, d'avoir ces effets-là. Moi, je vais vraiment pas mettre un truc aussi extrême, on va diviser par 10. Juste cet effet sensation. Alors là, on peut peut-être le renforcer un petit peu. .015. .020. Après, c'est à vous de tâtonner, hein, vraiment. Là, voilà, ça commence à devenir intéressant. Donc là, on a nos nœuds. Dans le compositing, on a notre image, vous voyez. Qui est, ma foi, somme toute satisfaisante. Hein. Et maintenant, là, si vous voulez remodifier, vous pouvez revenir sur certains nœuds. Par exemple, augmenter les highlights. On va voir. Ça crée du contraste. Vous pouvez monter ça, ça va créer un peu de contraste aussi. On va essayer de renforcer un peu le contraste. Hein. Voilà. On va renforcer le piqué. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de piqué, on peut se dire, allez, on va monter un petit peu. Voilà. Voilà, vous voyez, on a du bleu qui se crée par la distorsion. On va baisser un petit peu. Après, à vous de tester, hein, selon les effets que vous voulez. Moi, j'avais mis 0,15 au début, donc voilà, je vais garder cette valeur-là. On va remonter un peu les highlights encore.
Voilà, ça monte les hautes lumières. Là, on voit qu'on est dans de l'ombre. Voilà, c'est à vous de tâtonner, à vous d'aller chercher, à vous de vous amuser, quoi. Hein. Finalement, prenez ça comme un jeu. C'est vraiment extrêmement enrichissant. C'est vraiment très très cool. Vous allez voir. C'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi pour ce tuto. J'espère que ça vous aura plu et à très bientôt sur cette nouvelle chaîne Si vous laisse 3D. Merci à vous. Ciao ciao. Salut.